Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce pour tes créas. La première astuce que je vais vous proposer ne sera pas une grande découverte si vous me suivez habituellement parce que c'est une astuce que j'utilise tout le temps. Quand on fait des créations, surtout du scrapbooking, quand on fait une carte, une box explosion, etc., on a besoin donc de plier notre papier. Et pour nous aider à le faire, on utilise généralement une tablette de rainurage. Alors une tablette de rainurage, c'est quoi? Eh bien c'est ceci. C'est une planche en plastique. Ici c'est une toute petite, mais vous en avez des beaucoup plus grandes. Sur cette tablette de rainurage, vous avez des mesures en centimètres ou en inches. Ici sur celle-ci, j'ai les deux. J'ai les inches ici en haut et j'ai les centimètres ici, donc sur le côté. On a ensuite des petites lignes juste ici, qui sont creuses. Et avec cette tablette, vous avez ce qu'on appelle un plioir qui vous aide à venir marquer le pli sur votre papier. Alors pour s'en servir, c'est très simple. On va venir prendre notre papier et on va venir le coincer donc bien dans le coin de notre tablette de rainurage. Moi ici par exemple, je vais prendre 1 inch. Je vais placer mon plioir dans la rainure et je vais tout simplement la suivre en descendant comme ça jusqu'en bas. En faisant ça, eh bien, je viens marquer mon papier. Donc, comme vous pouvez voir, le 1 inch donc, est bien marqué sur mon papier. Ben, à partir de ce moment-là, ça m'aide à plier mon papier. Et hop, je viens tout simplement le plier. Je vais marquer le pli avec mon plioir. Et voilà, j'ai donc marqué le pli sur mon papier. Alors, moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas de tablette de rainurage, donc j'ai trouvé un système D. Donc, si vous n'avez pas de tablette de rainurage, je vais vous montrer comment vous pouvez marquer votre pli et ça fonctionne tout aussi bien. Vous allez remplacer votre tablette de rainurage tout simplement par une latte et par un bic qui ne fonctionne plus. Donc une fois que votre bic est vidé de son encre, eh bien vous ne le jetez pas, vous allez le récupérer. Alors moi quand je le range dans mes bics et pour me repérer, j'ai mis un petit morceau de masking tape collé donc juste ici en haut. Comme ça je sais que ça me sert de plioir. Pour ça, c'est tout simple pour s'en servir. Je vais venir donc placer mon papier correctement sur mon tapis de mesure pour pouvoir faire une ligne droite. Je viens placer ma latte, donc au centimètre que j'ai besoin, et avec mon bic, je vais tout simplement venir marquer mon papier. Voilà, tout simplement comme ceci. Et comme vous pouvez voir, eh bien, le pli est marqué. Maintenant, je n'ai plus qu'à venir plier mon papier et ensuite à venir marquer le pli. Donc voilà, la petite astuce, si vous n'avez pas de tablette de rainurage, pas de panique, vous n'êtes pas obligé d'en acheter une, vous pouvez utiliser cette petite astuce de latte et de bic qui ne fonctionne plus pour pouvoir venir marquer les plis sur votre papier. Astuce numéro 2. Je suis certaine que comme moi, vous avez ce genre de chute de papier. Généralement, on se dit qu'on va pouvoir faire des petits embellissements avec ce genre de perforatrice. Le problème, c'est que le morceau de papier est tellement petit qu'on a un petit peu du mal à venir le tenir pour faire correctement donc nos perforations. Eh bien, il suffit tout simplement de venir faire une rallonge en prenant un post-it. Donc, je prends mon post-it que je vais venir placer au bord donc de ma chute de papier. Vous prenez le papier qui est collant et vous venez tout simplement le coller au bord comme ceci. On n'avait pas besoin de le coller très très loin. Juste au bord, ça suffit. C'est juste pour créer une rallonge. À partir de ce moment-là, vous pouvez prendre votre perforatrice et vous êtes beaucoup plus à votre aise pour venir percer votre papier. Donc je vais pouvoir faire une perforation ici. Je vais l'enlever. Ensuite, je la reprends. Je vais pouvoir faire une autre petite perforation ici. Et maintenant, je vais enlever mon post-it. Je vais tourner ce qui me reste de papier. Là, je peux carrément venir le coller donc sur les perforations que j'ai faites, vu que je ne vais plus m'en servir. Et hop, c'est parti. Je continue à venir donc me servir de ma chute de papier pour pouvoir créer donc mes petits embellissements avec ma perforatrice.
Quand je vous ai présenté mon junk journal sur le thème cabinet de curiosité, à l'intérieur, j'avais décoré un trombone, enfin je l'avais plutôt modifié et vous avez été beaucoup à me demander comment j'avais fait. Alors ce trombone, c'est celui-ci. Je ne l'ai pas décoré, je suis tout simplement venue replier ici sur les côtés, juste lui donner un petit effet qui est bien sympa quand vous venez accrocher quelque chose sur vos pages. Donc je le remets. Je vais vous rapprocher, comme ça vous allez mieux voir. Et donc, voilà ce que ça fait. Votre trombone vient tenir votre embellissement, n'importe ce que vous voulez. Et voilà le petit effet que ça donne, donc, sur votre page. Donc, pour ce trombone, pas besoin d'une très grande décoration. Pour ça, forcément, il vous suffit de prendre un trombone et de prendre une petite pince. On va prendre son trombone et donc vous allez jouer avec les fins de votre trombone. Ici je vais prendre ce côté-ci. Alors vous allez tenir bien votre trombone et venir pousser son extrémité pour qu'elle soit donc bien accessible. Vous allez prendre votre pince, vous allez bien fixer cette partie et vous allez tout simplement la tourner. Vous allez enrouler autour de votre pince. Donc ici, je l'ai poussé un tout petit peu. Je viens donc la récupérer avec ma pince et je vais tout simplement faire un petit rond. Hop. Je vais la reprendre un petit peu sur l'extrémité. Je tremble, j'ai un peu de mal. Voilà. Donc, voilà. Ces trombones-ci, ils sont durs. Vous avez des trombones qui sont beaucoup plus faciles à plier, notamment celui que j'ai utilisé pour mon junk. Et vous avez donc une petite boucle. On tourne le trombone dans l'autre sens et on fait exactement la même chose. On vient attraper l'extrémité avec la pince. Et ensuite, on vient tout simplement plier vers la droite. Une fois que vous avez votre petite pliure, il vous suffit de l'attraper avec la pince et de venir former votre boucle comme ceci. Et voilà, vous avez votre trombone décoré. Donc pas besoin de le décorer plus, juste cette petite décoration suffit. Je vais essayer de la remettre un petit peu comme ça. Voilà. Voilà donc pour la troisième astuce. Donc la première astuce, je vous avais donc proposé de remplacer votre tablette de rainurage par tout simplement une latte et un bic qui ne fonctionne plus. Pour la deuxième astuce, il suffisait tout simplement de prendre un post-it pour pouvoir avoir une rallonge à coller sur notre morceau de papier pour pouvoir se servir donc des petites chutes de papier pour pouvoir faire des perforations avec notre perforatrice cœur, fleur, étoile, etc. Et donc transformer vos petits trombones avec juste un tout petit détail qui ressortira dans vos jeunes journaux. En attendant la prochaine vidéo, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!